Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le système de fiches qui s'adapte sur les résistances de chauffage pour un Mégane Scénic, Scénic 2. Donc là le boîtier HS, donc j'ai racheté des boîtiers et du coup la fiche qui est sur le véhicule est aussi grillée. Donc là j'ai recommandé des fiches sur internet, donc malheureusement le câble n'est pas du tout à la bonne taille comme celui-là, donc je vais vous montrer comment récupérer ces câbles. Donc en fait c'est tout simple, vous pouvez démonter directement les fiches, donc il y a un petit système où on peut déclipser sur ce côté là, vous voyez, on déclipse tout simplement ici, et ensuite vous avez le verrouillage de toutes les fiches par ce petit ergot qui est ici. Donc moi en l'occurrence je vais récupérer le rouge et le noir. Donc très simple, vous avez juste à soulever la petite lamelle qui est ici, donc après c'est pas très facile avec la caméra. Vous soulevez un petit peu la lamelle, donc on va reprendre le câble correctement pour pouvoir le tirer. Et donc je place un tournevis ou un couteau ou quelque chose de très pointu pour pouvoir soulever la petite lamelle qui est verte. Donc on la soulève directement, et en parallèle, donc ça glisse un peu avec la chaleur, hein, vous m'excuserez, on soulève sans la casser, ça sert à rien. Donc on va essayer d'être plus rapide. Voilà, j'ai déjà fait un premier. Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, la petite lamelle se lève, et là, vous tirez sur le câble, la fiche se détache complètement. Donc là, je vais faire pareil pour le noir. Donc je reprends le câble, et ensuite je vais soulever la petite lamelle verte directement. Vous soulevez assez fort, un petit peu à 15-20 degrés. Vous la tirez, ça se déconnecte, et voilà. Donc là, on va faire pareil sur la petite. Donc comme les câbles ne sont pas du tout à la même taille, donc on regarde par rapport au boîtier directement lequel côté est le plus et le moins. Donc là en l'occurrence celui qui est tordu et cramé c'est le plus, donc le rouge. Donc le rouge va être côté marron, donc je vais retirer le marron. On pratique de la même façon sur le petit embout. Donc là on déconnecte ici, hein. Là je l'ai déjà avancé un petit peu, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez juste à pousser, ça se déclipse, vous ouvrez. Donc je vais faire le marron, pareil. On soulève la petite lamelle, on la lève. Donc ce qu'il faut, c'est pas la casser parce qu'en fait, ça retient la fiche qui est en acier. Donc c'est un système de verrouillage. Donc je l'enlève, je récupère la rouge, je mets la rouge dans le même sens. Donc là, pas se tromper de sens. On regarde bien. Ok, c'est bon, pas de souci. On la remet dedans. Et hop, elle se réenclenche directement dans la fiche. Donc on est passé d'un petit câble à un gros câble. Je vais vous montrer pour le deuxième câble. Quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas à se tortiller. C'est un petit peu de manipulation, il faut aller doucement pour pas casser les petites pattes vertes qui maintiennent le câble. Le câble se retire, on met le fil noir, on reclipse, on appuie un peu, on referme tout, et voilà, vous avez récupéré votre câble d'alimentation pour la résistance de chauffage sur un Scénic 2. Donc là, je vais vous montrer un autre boîtier que j'ai récupéré, tout neuf. J'arrive, donc il est là, un boîtier tout neuf. Donc généralement, ce qui casse dans ces boîtiers-là, hein, c'est à l'intérieur, il y a un petit composant électronique qui crame. Bon, après, moi j'achète le boîtier, c'est pas si cher que ça, et donc du coup, vous vérifiez bien que ça remonte dessus. Ça clipse, c'est parfait. Et le rouge est en place et le noir en place. Bon courage à tous, merci pour les petits j'aime, et à bientôt.